D'abord, voilà, j'ai une petite question à vous poser là-dessus. Allez, je commence par toi, Nico. Est-ce que c'est une défaite anecdotique pour la France ou pas? Pour l'équipe de France? Non, anecdotique non, parce que c'était tellement pauvre en termes de jeu, de justesse technique. Il n'y avait rien collectivement, Mhm. beaucoup de pertes de balles. Et je trouve que ça n'avait pas été une victoire ric-rac de l'Allemagne. On s'est fait balader, on n'a pas existé. On s'est fait manger au milieu de terrain par un Tony Kroos absolument impérial. À ce niveau-là, à son âge, c'est exceptionnel. Gros Tony retour de Kroos, Tony Tony Kroos. Kroos qui est de retour d'ailleurs en équipe nationale. Voilà, première fois depuis l'Euro 2021 d'ailleurs, il me semble. On n'a pas existé. On a pris des vagues dans le dos de la défense régulièrement par des ballons en profondeur, notamment de Florian Wirtz, qui a été fabuleux. Très bien. Ouais. Voilà, donc je pense que non, c'est pas anecdotique. Alors après, on peut toujours dire, il reste du temps. Et moi, comme je disais tout à l'heure en off, comme je te disais, Ruben, je préfère perdre ce match maintenant que le perdre en juin pendant l'Euro. Maintenant, il va falloir changer des choses. Il va falloir monter les bretelles des joueurs parce que là, pas d'engagement, mentalement, c'était pas bon, c'était friable défensivement. On aurait pu perdre ce match 4 ou 5-0 facile. Enfin, c'est là où, en fait, pour moi, on ne peut pas parler de choses anecdotiques. Si, par exemple, vous perdez sur un coup de dé avec une seule occasion de l'équipe adverse, là, vous vous dites, bon, vous tirez 30 fois au but, vous ne marquez pas, vous n'avez pas de chance. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on n'a vraiment pas existé et on était à domicile en plus. Je pense que, et je suis d'accord avec David sur le système. Mettre Marcus Thuram tout seul alors qu'à l'Inter, il joue avec Lautaro, donc un Exactement. système à deux attaquants. C'est pas un joueur pour jouer tout seul comme un Giroud. Donc, Pas du ça tout. n'a pas marché. Mais c'est bien que je pense que Deschamps a dû s'en rendre compte, j'espère en tout cas. Et je pense qu'il connaît suffisamment de foot pour s'en rendre compte. Et j'espère surtout qu'on verra un autre visage contre le Chili, qui sera quand même pas du même calibre que On l'Allemagne. verra, on verra surtout une autre équipe contre le Chili, donc on Ça, n'aura c'est pas sûr. forcément des enseignements d'un match à l'autre à tirer, ce sera plutôt des joueurs différents. Moi, il y a un autre enseignement aussi, c'est le fait qu'on continue à faire jouer des latéraux qui sont pas des latéraux, c'est pas possible. Voilà. Ok. Greg, donc pour parler, on continue pareil le débat petit à petit. David a parlé enfin David et Nico d'ailleurs ont parlé de Thuram. C'est le joueur qui a le plus perdu selon toi là sur ce match-là, ou est-ce que c'était juste une erreur de, je veux dire, tactique de Deschamps de le mettre tout seul, et plus globalement, c'est quoi sinon, si c'est pas Thuram, c'est qui le joueur qui a le plus perdu? Est-ce que c'est Koundé? Est-ce que c'est Upamecano enfin, en tout cas moi j'ai pas trouvé très bon. Quand tu as un vivier en défense qui est quand même assez énorme en défense centrale, c'est qui a le plus perdu là pour toi? Plus perdu, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est tout simplement tous les joueurs. Si on devait sélectionner pour moi le meilleur joueur français dans ce match-là, c'est Brice Samba. Parce il permet de ne pas trop se faire humilier. Non, mais c'est collectivement, c'était un naufrage. Alors, je veux bien qu'Antoine Griezmann n'était pas là. Tout le monde a dit il y a un problème, il n'est pas là, ça pointe du doigt. Mais bon, ça montre aussi que cette équipe de France, elle ne peut pas être Griezmann dépendante parce que s'il se blesse, s'il n'est pas là, s'il a un souci, il y a un souci. Moi, Thuram, je ne suis pas. À l'Inter, il est bon. Il a un Lautaro Martinez qui est un joueur de très très haut niveau à côté de lui. Il a une des meilleures équipes d'Europe aussi. Voilà. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, sincèrement, par exemple, c'est un autre débat, mais un Colomboigny, appeler un Colomboigny alors qu'il ne met plus un pied devant l'autre, je ne comprends pas. Je suis lyonnais, donc je vais représenter ma patrie, mais à Lacazette, je suis désolé, aurait 100% mérité sa place à la place de Colomboigny. Voilà. En plus, bon, hasard du calendrier, ils ont joué au Groupama Stadium. Donc ça, je suis un peu déçu que Deschamps n'ait pas, entre guillemets, récompensé ça. Maintenant, qui a le plus perdu? Mbappé a beaucoup déçu parce qu'à part son piqué, qui est pas mal joué, hein, mais Ter Stegen, on voit que c'est un gardien de classe mondiale. Et d'ailleurs, il va se retrouver de nouveau face à ce même Mbappé dans peu de temps en Ligue des Champions. Voilà, on voit qu'Mbappé, il faut qu'il en fasse un peu plus aussi. Défensivement, Pavard, jamais été convaincu par ce joueur. Voilà, bon, il n'est pas mauvais, on va dire qu'il limite la casse, mais voilà. Je suis d'accord avec David pour dire que la défense,
n'est pas la seule responsable. Au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Chouameni a beau nous dire, nous faire ses discours. Moi, j'ai un contre lui, mais bon, il parle souvent, il nous fait ses discours du Real, du truc, mais il n'a pas le niveau. Rabiot, c'était pareil. Voilà quoi. Et Gundogan, Kroos, il n'y a pas de secret. Hein, les milieux de terrain, on va dire en forme du Real et du Barça, même s'ils sont un peu âgés, tout ça, bah, ils ont réussi tout simplement. Ils nous ont maîtrisé tout simplement. Voilà. Donc pour moi, c'est plus l'équipe dans son ensemble qu'un joueur spécialement qui a perdu. Quoi, voilà. Qui a perdu, ok. Et du coup, pareil, pour continuer là-dessus, sans forcément alors perdu, mais qui c'est qui t'a le plus déçu, David? C'est qui? Est-ce que tu vas partir sur, par exemple, carrément Didier Deschamps? Non, alors c'est vrai que je partage l'analyse que c'est vraiment l'équipe qui a sombré ensemble et il n'y a pas un joueur en particulier, mais c'est vrai que moi j'ai quand même envie de revenir sur le cas Marcus Thuram, non pas pour le pointer lui du doigt, mais pour pointer en fait le fait qu'effectivement on s'est reposé sur des acquis, ceux de la Coupe du Monde. Effectivement, il n'y avait pas Griezmann et en fait la différence elle est là. Mais c'est pas à cause de l'absence de Griezmann qu'on n'a pas existé en attaque, c'est parce que ce système-là nécessite Griezmann pour que finalement, in fine, ce soit Mbappé qui fasse la différence. Il y a besoin de création au milieu, et là, il n'avait pas du tout. Et dans un schéma comme celui-là, on voit que Thuram, comme le disait Nico ou Greg, je ne sais plus, à l'instant, n'est pas un vrai neuf qui peut faire, comme le disait Nico tout à l'heure, il joue avec Lautaro Martinez à l'Inter Milan. C'est pas un vrai neuf, c'est pas Ibrahimovic, Marcus Thuram. Donc à un moment donné, c'est même pas Giroud, donc. C'est même pas Giroud, exactement. Moi, je préfère encore Giroud dans ce schéma-là que Marcus Thuram. Et je pense qu'il faut repenser complètement le système. Si on joue sans Griezmann, il faut jouer complètement différemment parce qu'on n'a pas le créateur qui vient créer le surnombre en attaque, qui vient nous permettre à Mbappé de briller. Et donc, moi, j'aurais préconisé de tester complètement autre chose, de tester l'attaque du PSG avec Barcola à gauche, Dembélé à droite et Mbappé en numéro 9. Pourquoi pas? C'est intéressant de tester cette attaque-là avec derrière une équipe de France qui a quand même de la gueule sur le papier, même si là, ils ont été nuls tous. Je suis d'accord, le milieu, la défense, tout le monde a été nuls. Mais cette attaque-là, avec un super milieu de terrain et une super défense sur le papier, ça peut être très, très intéressant de voir ce qu'elle donne contre l'équipe nationale. Moi, pour rebondir sur ce que disait David, moi j'aurais essayé un 4-4-2 losange pour contrecarrer ce milieu allemand qui était très dense dans l'axe. Ah oui, il manquait un homme au milieu, c'est clair. Ouais. Pourquoi pas avoir plus de présence dans l'axe avec des joueurs un peu plus en resserrant les lignes et peut-être pourquoi pas avoir pourquoi pas un Mbappé soit en 9,5 ou Mbappé avec Thuram en attaque avec 2 flèches devant. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Et le seul maillon qui manquait, évidemment, c'était Griezmann. Mais comme tu l'as dit, David, je pense que Deschamps n'a pas su faire ce que je pense à Ancelotti qui, au Real, depuis le départ de Benzema, joue différemment avec Bellingham. Voilà. Se réadapter en fonction des hommes qu'on a à disposition. Exactement. Ok, très bien. Niveau maintenant, côté allemand. En fait, c'est pas côté allemand que je voulais revenir, c'était plus sur la confrontation parce que j'ai noté quelques chiffres qui m'ont assez pas troublé, mais voilà, l'équipe d'Allemagne n'est pas une équipe qui est en forme en plus, pas du tout, c'est pas du tout. Enfin, là, on a fait un très beau match de l'Allemagne, mais l'Allemagne a perdu ses 2 derniers matchs amicaux, enfin ses 2 derniers matchs, pardon, si c'était des matchs amicaux, mais ses 2 derniers matchs, c'était donc contre l'Autriche, défaite 2-0, contre la Turquie, défaite 3-2, match nul contre le Mexique, donc. C'est des très grands. Enfin, l'Allemagne a des immenses joueurs, mais c'était pas une équipe en forme récemment, on va dire. C'est plus ça que je voulais dire. Et sur les stats, sur les 11 derniers matchs de l'équipe de France, il y a seulement 2 défaites et il y a les 2 contre l'Allemagne. Et alors que sur, par exemple, les 11 derniers matchs de l'Allemagne, il y a uniquement 3 victoires. Et 2 des 3 victoires, c'est contre la France. Est-ce qu'on commence à parler d'un petit, d'une petite bête noire, ou est-ce qu'il y a une autre façon de l'expliquer? Je ne sais pas qui veut répondre à David ou Greg. Non, juste un truc, c'est que l'Allemagne, ils vont accueillir l'Euro. Hein. L'Euro, c'est en Allemagne au mois de juin.
en plus. Les gars, ils veulent le gagner. Hein. Ça reste des Allemands. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu un petit trou de génération. Bon, bah là, Nagelsmann, il a appelé les bons joueurs. Il a mis sur orbite Wirtz, Havertz. Voilà, c'est ça, la nouvelle équipe d'Allemagne. Il va falloir s'habituer à avoir une équipe d'Allemagne qui regagne et avec ces joueurs-là qui vont s'inscrire dans la durée. Et puis, en plus, si Kroos et Gundogan sont au niveau où ils sont, alors qu'ils commencent à passer la date de péremption il n'y a pas longtemps, ouais, c'est plutôt inquiétant pour les adversaires. Là, quand on voit l'Espagne qui patine, la France qui patine, bah, l'Allemagne à domicile, ça va être un des favoris pour l'Euro, hein, clairement. Malgré ces mauvaises saisons précédentes. On peut préciser quand même une dernière défaite de l'Allemagne, il y a Havertz qui jouait arrière-gauche. Donc, je pense que Nagelsmann, il a compris que il fallait aligner les joueurs à leur poste et que, comme par hasard, ça marche bien. Qu'il fallait recoacher à nouveau. Voilà, c'est ça, parce que je pense que des fantaisies comme ça, voilà, faut plus en voir. Et je pense j'espère qu'il a compris. S'il a compris ça, là, il a aligné tous les joueurs à leur poste, les meilleurs joueurs à leur poste, et comme par hasard, bah, l'Allemagne joue bien. Et je pense aussi le retour de Kroos va faire énormément de bien. Je pense que ce qui leur a manqué en 2018 ou en 2021, c'est le fait que c'était une équipe un peu vieillissante, qui s'était reposée sur ses acquis, et que maintenant, quand vous avez quelqu'un comme Florian Wirtz qui marche sur l'eau avec Leverkusen, un des très grands joueurs de la future génération, lui, Havertz, qui a quand même du talent, qui sont entourés par 2-3 joueurs comme Kroos ou Gundogan qui sont talentueux, même un peu âgés, mais expérimentés, et Rudiger derrière. Non, il n'y a que des stars à chaque ligne. Il y a aussi Rudiger et Kimmich en défense. Il y a aussi Ter Stegen dans les buts. C'est que des top players à chaque poste en Allemagne. Voilà. Et je pense que ça va faire un bon mix entre l'expérience de Kroos, Gundogan, Rudiger et les joueurs en pleine force de l'âge comme Kimmich et les jeunes qui poussent comme Wirtz ou Havertz mais de toute façon, ça c'est le secret d'une équipe, c'est de mélanger, enfin d'une équipe qui gagne à haut niveau, c'est de mélanger les joueurs de très haute qualité, mais de plein de générations, enfin pas de, ouais, voilà, des joueurs expérimentés qui ont déjà tout vécu, des pépites qui sont en train d'exploser. Juste pour rappeler, Florian Wirtz, c'est quand même, il avait explosé, enfin pas explosé, mais il avait commencé à montrer le bout de son nez déjà il y a 2 saisons. Après, il s'est fait les croisés, si je me trompe pas, donc il revient, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Florian Wirtz, c'est un joueur que l'Europe s'arrache. On parle de 150 millions d'euros l'été prochain pour partir soit au Real Madrid, soit au PSG, soit un club comme ça. Hein. Florian Wirtz, c'est une star. C'est sûr. C'est une star. Et ce qui est marrant, ce que j'ai noté aussi avec l'Allemagne, j'ai l'impression qu'il leur manque surtout un 9. Ça n'a jamais été non plus l'immense force de l'Allemagne, hein, jouer avec un pur. Oui, mais il y a un vrai trou générationnel à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Parce que là, voilà, tu continues de jouer avec Havertz. On va dire heureusement qu'il est en forme, même en ce moment avec Arsenal, il marque un peu, il s'habitue un petit peu à jouer à ce poste-là. Havertz, quand même, depuis qu'il joue à Arsenal, c'est quand même un autre Havertz que celui qu'on avait vu à Chelsea. À Chelsea, c'est ça. Donc ça va mieux. Il y a Niklas Füllkrug qui peut jouer ce rôle, mais bon, il a la trentaine passée maintenant et il s'est révélé sur le tard. Mais il marque ces derniers temps avec Dortmund, il a quand même marqué pas mal depuis novembre-décembre. Là, il n'était pas titulaire contre la France, mais ça serait peut-être bien de voir ce joueur comme ça en pivot, c'est vraiment son poste. Peut-être le voir jouer plus de temps avec la sélection allemande, ça peut être intéressant. Exact. Il y a même, en termes d'attaque, il y a même un joueur qui joue avec, qui se révèle cette année avec Stuttgart, c'est une Dave. Une Dave qui joue avec Guirassy. Avec Guirassy, c'est ça, exact. Mais bref, qui se révèle cette année, qui est loin d'être mauvais et qu'on verra, je pense, l'année prochaine. Il y a de la profondeur devant. Hein. Il y a aussi plein d'autres joueurs qui n'ont pas joué ce match-là. Il y a Müller qui est entré en jeu. Il y a Leroy Sané qui n'a pas joué. Il y a pas mal de joueurs encore en réserve. Hein. Il y a aussi des blessés. Ouais. Il y a Serge Gnabry. Mais ils sont armés, mais en neuf, il leur manque quand même quelque chose. Après, moi, je serais un peu, mesuré parce que j'oublie pas non plus les performances qu'ils ont faites dernièrement. On l'a tous dit, l'équipe de France a quand même s'est fait marcher dessus. Voilà, mais bon, tout le monde l'a dit que c'était, tous les joueurs de l'équipe de France avant Deschamps ont dit que c'était une piqûre de rappel. Donc, ils ont bien vu qu'ils n'ont pas existé. Donc, je préférerais attendre quand même parce que les Allemands, les problèmes qu'ils ont eus, ils ne vont pas se régler non plus comme ça.
Et je préférais attendre déjà le match contre les Pays-Bas demain soir. Voilà. En plus, ensuite, pour avant tirer des conclusions, parce que je trouve que vous allez un peu vite. Le 9 septembre dernier, ils se sont pris 4-1 à la maison contre le Japon. Le Japon, ok, une nation émergente, tout ça. C'est ce que je rappelais au niveau des défaites. Encore une fois, les 11 derniers matchs, il n'y a que 3 défaites. Il n'y a que 3 victoires, pardon. Il y a que 3 victoires. Oui, voilà. Mais voilà. Donc après, ils ont des très très bons joueurs. Après, est-ce que Nagelsmann va trouver la mayonnaise? On leur souhaite pour eux. Et voilà. Du coup, mon dernier point, c'était ça, c'est que j'ai l'impression que du coup, il a un peu trouvé avec cette, cette façon de faire jouer autant de numéro 10 presque en fait dans son équipe, parce qu'il y a presque des numéros 10, hein, sincèrement. Il y a Aldridge qui n'est pas numéro 10. Kroos, voilà, c'est plus voilà, milieu 8. Mais je veux dire, après, tout le monde peut jouer une numéro 10. Tout le monde est un immense talent de numéro 10. Donc c'est incroyable c'est pas mal, quoi. C'est peut-être cette formule-là qu'il leur faut. Par contre, on parlait de vivier au niveau de l'équipe d'Allemagne. Rappelons qu'ils ont gagné sans que Leroy Sané à gauche et Serge Gnabry à droite ne soient sélectionnés. Exactement. Donc, quand même, qui sont 2 joueurs de grande qualité. Donc, Gnabry, pour moi, c'est un phénomène. Après, je sais même Leroy Sané, moi, je trouve que les matchs qu'il fait avec le Bayern, on l'a vu en Ligue des Champions, Sané dans sa meilleure forme, c'est exceptionnel. Hein. Après, sa meilleure forme, le problème, c'est que c'est pas souvent. C'est ça le souci. Parce qu'il est quand même ces derniers temps, voilà. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a un peu sur ses lauriers, mais quand il veut faire des gros matchs, voilà, c'est. Il y a un ensemble. Non, mais il y a un ensemble de noms qui font rêver. Kroos, Gundogan, Musiala, Gnabry, Sané. Et même chez les jeunes, en plus, ils ont le petit Félix Nmecha qui arrive, qui est pas mauvais. Ils ont alors Moukoko. Je ne sais pas si Moukoko arrivera à se révéler mais il a été annoncé quand même depuis pas mal de temps comme vraiment un futur crack au poste d'attaquant. Il joue plus tellement à Dortmund. Oui, c'est pour ça. Mais bon, c'est un très très jeune joueur. Il a été annoncé, donc voilà. Mais bon, en tout cas, ils ont un visée intéressant. Mais c'est vrai que. Voilà. Et puis Ter Stegen aussi, qu'on n'a pas parlé, mais qui est un très bon gardien. Qui est en balance avec Neuer, mais je pense que Ter Stegen en ce moment est meilleur que Neuer, personnellement. Surtout qu'il faut que Neuer quitte l'infirmerie. Neuer était blessé en plus sur ce match. Il revienne à son meilleur niveau, mais je suis pas sûr que quand il reviendra à son meilleur niveau, Ter Stegen perde sa place pour autant. C'est ça que je voulais dire. Non, mais ils ont au poste de 1 et 2, ils ont 2 gardiens incroyables. Hein. En 3, ils ont même Kevin Trapp qui peut faire l'affaire aussi. Donc, non, ils ont 2 gardiens, ils ont un bon niveau. Mais je sais en tout cas, il n'y est plus, mais il y a pour aussi. revenir à la France, ce qui est intéressant, c'est que si la France ne met pas les ingrédients pour faire un gros match contre ce genre d'équipe, ça passe plus. Et c'est ça, je pense, le principal enseignement, c'est qu'on n'a plus les certitudes, on n'a plus l'équipe type qui arrive sur le terrain, qui déroule et puis qui va se trouver une solution à un moment donné pour gagner un match. Quoi. Ça, il faut l'oublier. Cette équipe-là, elle n'existe plus. Quoi. Il faut se remettre au travail. C'est ça. Il faut se remettre au travail. Je pense que ce qui me fait vraiment défaut, c'est de ne pas avoir une solution. Et comme tu disais, David, c'est devoir rechanger un système parce qu'un joueur vous manque comme Griezmann. Ce qui est dommageable, c'est de ne pas avoir un joueur du même profil que Griezmann de niveau équivalent. Contrairement à l'Allemagne, qui a un Musiala, qui a à l'Allemagne, ils ont rappelé Kroos quand nous, on n'a plus Griezmann. Donc la différence, elle s'est vue à l'œil nu quasiment sur le même poste face à face. Quoi. Eux, ils avaient Kroos en plus d'avant et nous, on avait Griezmann en moins d'avant. Et chez eux, ils ont gagné ce match, on a marché dessus. Ouais. C'était trop, la marche était trop haute. Là. Ouais. En tout cas, voilà. En tout cas, pour se relancer, ça va être contre le Chili. Là, c'est demain. Le Chili demain. Alexis Sanchez. Demain. Voilà, Alexis Sanchez. Juste avant qu'on fasse nos petits pronos sur ce match, même si, pareil, David l'a dit tout à l'heure, ça va tellement changer, l'équipe va tellement changer qu'on verra bien. Si on doit être un minimum positif et aller une petite stat marrante que j'ai trouvée, c'est que la dernière fois que la France a perdu son premier match d'une année civile, en 2018, du coup, c'était en 2018, le tout dernier match, c'était contre la Colombie, donc un 2-3. Et les Bleus, du coup, avaient remporté la Coupe du Monde cette année-là. Donc, bref. Oui. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais voilà, c'était une petite stat que j'ai trouvée. Intéressant.